Un brouillard étrange enveloppe nos villes depuis décembre 2024. Mais de quoi s'agit-il vraiment? Une simple anomalie climatique ou le résultat d'activités secrètes humaines? Ce phénomène qualifié de brouillard chimique intrigue autant qu'il inquiète. Quels sont ses véritables impacts sur notre santé et notre environnement? S'agit-il d'une coïncidence ou d'un avertissement? Plongeons ensemble dans l'analyse de ce mystère planétaire qui pourrait bien bouleverser notre réalité. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, à toute notre belle communauté et nos abonnés. Bonjour Tony. Bonjour. Tony s'est préparé à la légèreté, à la tranquillité. Tu vas bien Tony? Est-ce que tu es bien connecté à ton champ? Tu Oui, te sens bien? ouais, tout est ok. Super. Alors aujourd'hui nous sommes le 7 janvier 2025. Ça y est, nous avons passé le cap. Et on va faire une petite exploration, une petite investigation sur certains événements qui ont eu lieu en fin d'année 2024 et qui ont été aperçus ou même vus par des milliers de personnes, on va dire une certaine masse de personnes, notamment du côté des États-Unis où il y a eu beaucoup de témoignages et voilà, de, de prises vidéo. Mais pas que. Il y a également, ça s'est répercuté, ce phénomène, cet événement, apparemment un peu partout dans le monde. Et Tony, je vais te demander de te connecter justement à ce phénomène qui s'est produit dans les semaines de décembre 2024 sur un prétendu mystérieux brouillard recouvrant surtout les villes, les grandes villes et peut-être, je sais pas, les zones rurales, je n'ai pas tout. Mais est-ce que tu peux te connecter à cette information dans le champ, voilà, le grand champ d'information, et me dire ce que toi tu observes et perçois par rapport à ça? Déjà dans un spectre large, sans te rapprocher pour l'instant dans le micro, essaye d'observer au niveau macro ce que tu peux récolter. Alors la première perception que j'ai eue, c'est des traînées en fait dans l'air. C'est pas forcément un brouillard, c'est plus des traînées de quelque chose assez sombre. Euh, Ok, est-ce que tu arrives à observer de où ça part, où ça prend sa source, son origine, ces traînées, ou pas encore, hein. Ça peut se dérouler et venir après au fur et à mesure de l'exploit. Est-ce que pour toi c'est quelque chose, un phénomène naturel, ou est-ce que c'est une manipulation autre? alors non, j'ai pas de naturel. Je cherchais justement le côté naturel en premier lieu. Mhm. Je l'ai pas ça. Est-ce que tu Et observes une intervention humaine et ou non humaine? Est-ce que tu as ces informations? alors humaine oui et non. Il y a une interaction effectivement de personnes, on va dire. Depuis le début, j'ai densité, comme pour densifier quelque chose. Et comme emprisonner alors j'ai une forme de champ électromagnétique. Mhm. C'est comme si en fait ce brouillard, au niveau physique, il bloquait ou il faisait écho en termes de champ électromagnétique en fait, pour comme pour stagner à certains endroits en fait de l'information. Ok.
est-ce que ce brouillard, tu retrouves une composante dedans, à part ce phénomène? Si tu vas un peu plus sur le physique, sur la matière, est-ce que tu trouves des composantes spécifiques? Ce qui est bizarre, c'est que j'ai très peu d'eau, très peu. Par contre, j'ai quand même quelque chose de chimique entre guillemets. Mhm. Quand je dis chimique, c'est là où du C'est coup, ce que ça libère. ouais, ouais, tu vois, mmh, Zoom un peu plus maintenant, on fait un grand zoom, par exemple, sur une particule que tu peux observer dans ce brouillard. Et dis-moi comment ça vient se manifester dans le physique. heu, alors par exemple, tu vois, j'ai donc des particules plus claires qui correspondraient à l'eau, des particules plus sombres. J'ai, une résonance en fait, à l'intérieur de ces particules, en fait, comme si c'était emprisonné au niveau d'informations champ électromagnétique. Enfin, ça emmagasine de l'information du champ électromagnétique. Effectivement, il y a un côté, entre guillemets, je rajoute bien entre guillemets, «chimique», c'était dans le sens vraiment pas forcément naturel. Hem et hem et en fait, en étant absorbé par le corps, hem, ça déploie, intérieurement une information qui va, créer une distorsion, dans le corps Oui. physique, On va y dans aller, l'organisme. on va y aller après sur ça. D'accord. OK. Ok. Euh, si, si ce brouillard a été intentionnellement créé, qui ou quoi en est responsable et dans quel but précis? Alors, quand tu as dit intentionnellement, c'est bizarre parce que moi, j'ai quelque chose de non intentionnel. Mhm. Heu, C'est parce que tu m'avais validé que c'était pas naturel, c'est pour ça que oui, j'en ai oui, conclu, hein, ouais. déduit. Alors, c'est assez complexe dans l'information parce que tu vois, il y a des choses qui se c'est pas que ça se contredit, heu, j'ai l'impression qu'il y a tout un enchaînement de circonstances, comme si en fait, ça va pas être juste ce que je vais dire, mais c'est comme s'il y avait eu des essais de quelque chose et que ça s'était modifié, en fait, en étant, Mhm. Une libéré. sorte d'expérience à grande échelle, à ciel ouvert. Alors c'est bizarre parce que de base, je le vois pas forcément à grande échelle, je vois plus quelque chose comme se multiplier, Ok. une fois que c'est là, ça se multiplie, ouais. Ça se dédouble, c'est un peu comme des cellules. D'accord. Ok. Il y a énormément de similitudes rapprochées en tant que théorie, mais aussi euh, en tant que fait, puisque des projets militaires, etc., ont été déjà, comment dire, préparés avec comme des projets de Stardust ou de Smart Dust, c'est-à-dire de particules nanotechnologiques intelligentes, d'accord, sous forme de fumée, hein, enfin voilà, tu vois, de propagation. Mais ça, on peut retrouver en faisant ses recherches sur Internet. Est-ce que ça aurait peut-être un lien? Ou en tout cas, est-ce que ça en fait partie? Alors là, je retourne quand tu me dis ça, je retourne dans le corps, en fait. Heu, hem, oui, ça correspond, mais c'est pas forcément militaire. Oui, mais bon, c'était pour donner Mais mais oui, oui, ça le correspond. l'info, Ouais. l'info vérifiée, quoi, Mmh. qu'on peut vérifier. Ok. Euh, Tony, euh, y a-t-il un lien entre ce phénomène-là et d'autres événements récents d'ordre géopolitique, climatique ou énergétique?
Et donc, bon, ça c'est dans le spectre large, mais notamment récemment, peu de temps avant ce phénomène de brouillard, là, mystérieux brouillard, il y a eu énormément d'observations en masse de drones notamment aux États-Unis. Peu avant ce phénomène, y a-t-il un lien? Des survols de drones, un témoin a également vu un faisceau lumineux. Alors, il ne savait pas s'il absorbait ou s'il lâchait quelque chose. Ça faisait, voilà, une sorte de faisceau qui descendait de ce drone jusqu'en bas, ou vice-versa. Et quelques jours, voire une semaine après, enfin, une dizaine de jours, 15 jours après, ce phénomène de brouillard qui s'installe. Ouais, ouais, tu vois, quand tu dis drone, alors bon, c'est un peu cliché, mais j'ai effectivement cette observation. Côté observation, le côté analyse. Ce qui est bizarre, tu vois, c'est que j'ai l'impression que l'observation, elle est pas dans le but d'observer, par exemple, un brouillard. Et justement, est-ce que ça serait Mais c'est l'utilisation lié. de cette technologie pour épandre de manière plus ciblée ces choses, c'est ce que tu as observé en termes de particules? Alors, moi, j'ai plus le côté onde électromagnétique, information. Mmh. Euh, j'ai plus l'impression que c'est là la problématique. OK, et ces Euh, particules non naturelles, comment elles se sont retrouvées à être balayées, à être relâchées? Parce qu'il y a vraiment eu des vidéos, plusieurs vidéos de plusieurs personnes différentes, des citoyens qui, observaient à la lumière, comme des mini particules qui défilent et si on regarde dans un brouillard normal, on n'observe pas ce phénomène-là. On aurait cru qu'il y avait des nuées de mini, voilà, qui qui tombaient, qui se dirigeaient. bah, moi, j'ai ce côté vraiment, tu sais, électromagnétique, qui est présent depuis le début. Tu vois, j'ai vraiment quelque chose de comme artificiel. Mais en fait, tu vas comprendre après le pourquoi, parce que Ouais, on va y aller. au niveau du corps. Ouais, Euh, juste, ouais. Alors justement, est-ce qu'il y a des impacts spécifiques de ce phénomène sur la santé humaine et l'environnement? ouais. Alors, c'est-à-dire que euh, par exemple, il y a le pouvoir de l'intention, donc ça va être de l'information, des fréquences qu'on va intentionner dans le corps, qu'on va propager, Et en fait, là, c'est par un moyen extérieur d'apporter de l'information avec de l'organique et du chimique directement dans le corps, de façon à ce que ça se propage dans le corps sous forme d'information jusqu'aux cellules. Et c'est dans quel but ça? Euh, le but est de créer de la distorsion en fait au niveau cellulaire dans le corps. D'accord, mais à terme, est-ce que ça a d'autres objectifs? Ouais, j'ai une forme de contrôle en fait Mm. de, de l'humain parce que par ce procédé, en fait, tout type d'information peut être généré au niveau cellulaire directement dans le corps. Est-ce que ça peut atteindre le subconscient? Oui, bah oui. Ok. Parce que ça Ouais. faisait partie également des faits rapportés dans des projets, entre guillemets, hein, militaires, où les, euh, comment dire, les recherches et expériences faites amèneraient à une surveillance et une prise de contrôle intérieur, biométrique, organisme, jusqu'à un système de comportement de l'humain. Alors oui, euh, mais quand tu dis par exemple subconscient, pas que, il y a aussi le mental et ainsi de Oui. suite, parce que là, en fait, c'est une forme d'interférence directement à l'intérieur du corps, Mm. qui c'est pas que ça s'auto-alimente, mais une fois que c'est présent, ça se propage dans le corps. Euh,
Oui, donc ça peut appuyer, déclencher le subconscient, on est plus associé sur le phénomène système émotionnel, impactant ensuite sur le mental, sur les pensées. Ah oui, ça touche vraiment. Oui. Mm. En Parce que fait, il y a plusieurs types d'informations qui sont entre guillemets implantées par cette technique. Mhm. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a un peu d'eau, il y a un côté chimique aussi. Donc au niveau cellulaire, c'est de l'information directe. Et il y a ces informations fréquences, en fait, informations électromagnétiques dans ces particules je les vois rebondir dedans, en fait. Tu vois, c'est comme emprisonner l'information dans ces particules. Elles sont Euh, détectables ou non détectables dans la matière? ouais, bah oui, en fait, c'est Comme tu me dis que ça bouge, ça rebondit. c'est une forme ça crée une forme de densité, en fait. C'est de la densité puisque du coup, il y a de la matière. Il y a- Non, mais j'allais dire, est-ce qu'elles sont détectables quand elles sont à l'intérieur du corps? Comme c'est micro, nano, c'est nano. Si ça s'infiltre profondément dans le corps, est-ce qu'elles peuvent être détectées? Alors, en fait, je prends plusieurs personnes du coup pour voir comment ça réagit à l'intérieur. Il y en a, ça va prendre tout de suite. Ça va créer justement euh, des problèmes au niveau du corps. Ça peut être des maladies, ça peut être des choses comme ça. Oui, Euh, on va regarder après ça. euh, Presque en instantané, c'est-à-dire que dès que la résonance se fait, en fait, dès que l'intrus est dans le corps, enfin les intrus, puisque c'est par bloc, en fait, par nuée, du coup, ça s'active parce que le corps, en fait, par résonance, lui, du coup, déclenche, il y a comme une réaction qui se fait au niveau du corps, rapidement, un peu comme une lutte, comme si, alors je vois pas forcément des anticorps tu vois, se déployer tout de suite, mais je vois une lutte. euh, alors j'ai pas l'impression que le corps soit habitué à ça. Oui, parce que le système immunitaire ne peut pas reconnaître. Alors il se déclenche plus tard. Mais sauf que j'ai l'impression que le système immunitaire est entre guillemets «perdu», c'est-à-dire qu'il sait pas forcément, comment nettoyer, Gérer. comment gérer. Donc ça, c'est pour les personnes où ça peut prendre tout de suite. Il y a d'autres personnes où ça peut prendre plus tard, si, ils conservent l'information, par épuisement en fait, du corps, ça peut prendre. Et d'autres personnes qui sont dans cette, posture de peu importe l'extérieur, peu importe, des gens qui font confiance à leur corps, des gens qui, heu, Oui, qui sont en travaillent conscience justement sur leur ouais, fonctionnement intelligent. le pouvoir de l'intention de la création, intérieure, et de la vibration en fait, au niveau cellulaire, de la conscience du corps. Et là, je vois que c'est en fait, effectivement, ça fait son cycle. Par contre, c'est, comme évacué par, c'est comme si c'était, heu, comment dire? Annihilé ou, bloqué par justement les l'information que la personne en fait, impulse dans son corps. Et tu vois, je vois que, tu vois, ça c'est poussé vers le bas, donc ça s'évacue. Mm. Hem, Alors, donc il y a plusieurs types de choses. Par contre, il y a quand même une information qui est là. C'est pas quelque chose de négatif puisque du coup, ça permet justement que le corps, s'adapte et le corps, comprenne qu'il y a des, hem solution. c'est bon d'être malade, c'est-à-dire que ça crée justement une mémoire, ça crée, de l'enrichissement sur le fait de nettoyer, que le corps se nettoie au niveau des anticorps Oui, et d'autres choses. ça permet au corps de se réactiver dans sa purge. Ouais, donc cette information, elle est, nécessaire. Par contre, je vois quand même qu'elle peut s'activer en fonction justement de la personne. Donc, c'est quelque chose qui peut renforcer comme impacter. Alors,
En effet, toutes les personnes ayant été au contact de ce brouillard à l'extérieur ou l'ayant inhalé ou voilà, ont toutes énoncé des symptômes physiques, d'accord, qui sont arrivés très rapidement, tels que des éruptions cutanées, des démangeaisons aussi cutanées, des migraines, des problèmes respiratoires, des états grippaux, enfin voilà, hein, pas très agréable et pas très confortable. Est-ce que ça serait justement une réaction de l'intelligence du corps pour notifier qu'il y a quelque chose de non naturel là-dedans? Est-ce qu'il y a aussi d'autres messages venant de cette intelligence du corps qui réagit à ça? Ou est-ce que c'est l'impact de ces choses-là qui oriente ces symptômes-là? Alors, il y a quand même aussi, là, tu vois, tout de suite, je l'ai perçu. Les parasites dans le corps, que tout le monde Mmh, a, mmh, en fonction de ce qu'on respire, de ce qu'on mange, de ce qu'on boit. Et ces parasites à avec en étant en résonance avec ces particules, du coup, je vois que ça s'active dans le corps. Ça crée, tu vois, comme si je voyais des choses presque endormies qui se mettent en action d'un coup. mmh, Heu, donc c'est ça aussi qui crée aussi une distorsion dans le corps. Ça crée comme une panique, en fait, de mmh. tout type d'organisme dans le corps, en fait. Ouais. Donc par exemple, pour les maux de tête, pour aussi, justement, certains phénomènes comme des rhumes, des états grippaux, des choses comme ça, en fait. Je vois aussi au niveau des organes, foie, rein, il y a un gros impact à ce niveau-là. Mais forcément, ça impacte sur le comportement, l'état d'être et ainsi de suite de la personne. Puisque du coup, D'accord. ça va venir créer ça va déséquilibrer en fait, l'organisme. Mmh. Sachant que du coup, la personne va forcément, en plus, être réceptive aux champs électromagnétiques extérieurs de basse fréquence. D'accord. Donc donc en fait, il y a que sa pas sa peau qui enfin si, sa peau est entre les 2 en fait. Hem, donc effectivement, oui, il y a le fait de la peau. Ça Aussi, hein, passe par la peau justement, ça, ça pas peut aussi ça forcément par la respiration. alors par la respiration, enfin tout ce qui va être au contact, justement de le Mmh. visage, il va forcément être au contact, les mains, s'il y a pas de gants, enfin, il y a forcément des zones de peau qui sont Mais en comme contact c'est des nanoparticules, ça peut et ça logiquement traverser oui, l'épiderme, non? ah oui, oui, complètement, OK. complètement. Ouais, Ça peut ça traverser comme ça peut rester bloqué. OK. Oui, à moins qu'on se crée, une carapace, dure comme le rhinocéros, ça peut être ça peut être une solution. Alors justement, est-ce que ce brouillard affecte l'énergie subtile, la fréquence vibratoire ou la conscience collective? Si oui, de quelle manière? Si tu regardes là plus sur métaphysique vibratoire. Bah, déjà, rien que ce phénomène, de brouillard, déjà, c'est comme si c'était un égrégore, puisqu'il a de l'information à l'intérieur et forcément, en fait, quand il impacte, les personnes avec, les pensées et ainsi de suite, ça va renforcer, ça va créer, un nouvel égrégore, en fait, directement à l'intérieur, Mmh. qui est sous forme de densité, qui va se dissiper après, mais par contre l'information, l'égrégore, il est toujours là. Mmh. Le programme, il est toujours là et donc après il a plus besoin d'être là physiquement pour que ça puisse se manifester. D'accord. Oui, puisqu'il est rentré, il s'est infiltré. Oui. C'est pour ça que je voyais c'est comme des traînées noires en fait, mais pas Oui, forcément un brouillard.
Alors, pour info, il y a eu des prises de vidéos de personnes aux États-Unis notamment qui rapidement ont eu leur filtre à air encombré et quand ils ont retiré, d'habitude quand tu nettoies les filtres, c'est de la poussière donc c'est des petites parties, c'est du gris quoi, gris clair. Et là, leur filtre était tout noir, noir de noir. Oui. Et il y a une réaction qui se fait, je sais pas, mais je vois qu'il y a une réaction qui s'est fait à un moment. Ça a muté au niveau. Est-ce que c'est en interaction avec des composantes chimiques naturelles de l'atmosphère? L'impact sur l'environnement, tiens, comment l'environnement, la nature s'occupe de, de ce phénomène, elle, par contre? Est-ce que tu... Bah, c'est comme si dans ces particules, dans ces brouillards, nuages, enfin, c'est comme si ça avait absorbé une partie de, je dirais pas de pollution, mais de particules dans l'air, Mhm. qui a permis aussi que c'est Ça une se partie densifie. qui a permis que ça se modifie, que ça transmute. D'accord. Mais c'est Est-ce que... pas la cause, hein. Enfin, c'est pas c'est plusieurs éléments Oui, oui, oui. Ben, mis les bout à bout qui fait que. on va dire que l'environnement naturel a aussi son propre système de défense, hein. Parce que tu sais, il y a quand même une forme d'intelligence dedans, dans ces systèmes de particules, atomes. Ouais, Il y a une mais oui. forme d'intelligence. À quoi c'est relié, cette forme d'intelligence? Je sais pas. Je sais pas parce que pour moi c'est pas sur ce plan. Ah, Pour moi, ce c'est serait ailleurs. ailleurs, c'est-à-dire? En fait, l'information, la composition, pour moi, c'est pas par, tu vois, type. Pour moi, c'est de l'information qui a été, je vais dire canalisée d'ailleurs. D'une autre intelligence? Ouais. Est-ce que c'est dans la Une forme matrice ou de. est-ce que c'est ailleurs? C'est ailleurs. C'est ailleurs. Donc il y aurait en fait à la source une origine d'intervention extérieure. Oui. Ouais. Ok. Ouais. De conscience à conscience. Je sais même pas si de conscience à conscience. De forme d'intelligence à forme d'intelligence. Euh, Alors, est-ce que c'est Par contre, c'est ailleurs? très Sur sombre. la Terre Non, ou en dehors de la zone Terre ou... c'est en dehors. C'est en dehors. J'ai un type d'être Mhm, sur Terre mhm. qui communique par je sais quel moyen. C'est autre chose que de la télépathie. Qui communique à l'extérieur de ce plan, de dimension. C'est pas ce qu'on appelle plan dimension, tu vois. Après, ça veut tout rien dire, mais Oui, plan de euh, fréquence différent. ouais. Par contre, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que, ok, ils ont l'information, il a capté l'information. Ce que je comprends pas, c'est comment ils arrivent à mettre ça en place, en fait, parce que c'est comme si de base c'était neutre et en fait, en fonction des éléments, ça se modifie quand c'est relâché. Et je sais pas comment ils arrivent à mettre au point ça physiquement ici. Ça, j'ai pas l'information. C'est bloqué. Ouais, j'ai pas Et accès à c'est dans ça. quel but? T'as pas accès non plus à cette information? Alors, Dans quel but de leur part? bizarrement, une fois que c'est relâché, tu vois, moi j'ai quelque chose comme si c'était des essais, tu vois. Ah, des recherches, Euh, des récoltes d'informations, de données sur, ouais, sur ouais. l'organique. Ok. Par contre, On j'ai quand n'arrive même pas à accès savoir à dans une. quel but ultime. T'as pas le but ultime de tout ça. Bah, c'est une nouvelle forme de. Par exemple, tu vois,
Je voyais que c'était une nouvelle forme d'interférence dense. C'est comme si c'était pour, remodifier l'astral, en termes de programmation. C'est Donc comme ça si fait en fait, partie on va dire que ça fait partie, aussi de la comment dire? Modification de la matrice. Parce que l'astral fait modification partie de la ouais, mais comme pour la densifier, l'astral, directement donc dans le mettre physique. encore plus de densité, de lourdeur, dans la matière. Oui, en direct. OK. Bon, on va pas s'aventurer non plus, éternellement là-dedans, hein, là-dessus. Reviens sur l'essentiel, Tony. Oui. Déconnecte de ça. Et est-ce que tu aurais une idée de pourquoi ce phénomène apparaîtrait-il précisément en cette période de fin d'année 2024, décembre? Est-ce qu'il y a un lien à faire? Est-ce qu'il y a une relation avec avec des changements planétaires ou autres, ou des cycles, ou pas du tout? J'ai vraiment le, comment dire? Le but, c'est vraiment sur la fin d'année, bascule sur leur année, civile, tu vois? De créer du mal-être, de créer de la densité, de réduire le temps. Mmh. J'ai une histoire de temps aussi parce que les personnes qui sont pas forcément bien, du coup, leurs journées sont très longues, parce qu'ils sont en lutte. Mmh. Heu, donc il y a tout un système, en fait, qui, par répercussion, au niveau de l'humain, va permettre de jouer sur la matière, Mmh. et de créer justement, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de subconscient, du mental. Bah, c'est aussi dans les interactions, en fait, avec les uns les autres. On n'a pas eu forcément entendu comment ça s'était passé, mais en fait, personne n'a parlé forcément du mois de décembre, de et je vois que c'est très, Ouais, très pesant, très lourd, au niveau de ces 3 dernières semaines de décembre. Donc il y a vraiment la volonté de comme d'ancrer, l'année 2024 en un point et de ce point le densifier encore plus. oh, OK, d'accord, Pour créer une bascule en espérant que ce point se propage après sur, leur nouvelle année à eux. d'accord. Est-ce que ça marque justement ce phénomène le début d'autres événements similaires ou plus graves en fonction de leur projet, comme tu viens de le notifier? Ouais, là, c'est le début du projet, enfin le début, comme s'il y avait quelque chose qui avait été enclenché, Mmh. concrètement et là, ça va s'accélérer, ouais. Ils OK. accélèrent là, en fait, ils envoient en On n'est pas au bout intensif. de nos surprises, quoi, comme d'hab. Mmh, ouais, mais après, encore une fois, on en revient toujours à est-ce qu'on se laisse impacter par ça Oui, 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 je et me est-ce doute qu'on bien. met du pouvoir à ça ou bah, en fait, on fait confiance à Justement, Tony, pour faire une conclusion, et si tu peux conclure, regarder les solutions. Par exemple, est-ce que, il y a possibilité que ce brouillard puisse être dissipé ou neutralisé? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau individuel et ou collectif pour contribuer à réduire ces effets? Alors tu peux individuel regarder ou sur tous les collectif, plans. non, c'est même pas enfin, on en revient encore là, par exemple, j'ai la perception des chemtrails. C'est la même Ouais, chose. C'est la même chose. oui. C'est juste que c'est pas les mêmes composantes, c'est pas, tout ça, mais ça revient au même, en fait, ça sert à rien, il y a pas de possibilité, de stopper ça. Heu, donc le seul pouvoir, c'est soi-même. Mmh. Quand on n'a aucun contrôle sur l'extérieur, on a juste, du pouvoir et de la maîtrise sur soi. Donc c'est vraiment de rester justement dans sa foi intérieure corporelle, l'intelligence du corps, l'intelligence, émotionnelle, puisque du coup ça va demander justement Mmh. au niveau subconscient, bah, de faire attention à ses émotions,
à ses pensées et ainsi de suite, de façon à pas tomber dans le piège. Mais une personne qui, c'est pas qui s'en fout, mais qu'en a conscience, mais qui continue d'être dans son process de foi intérieure, corporelle, d'intelligence du corps, hem, ça annihile, OK. et ça s'évacue. Et même si l'information reste, ça permet que le corps, les anticorps et ainsi de suite s'adaptent à cette «nouvelle chose» entre guillemets, heu, pour pouvoir, bah, l'évacuer dès que ça se manifeste. Mmh. OK. Avec toujours cette, donc c'est pas, parce qu'il y en a qui disent, je sais plus, comment c'est, l'expression, «Les ignorants, sont bien heureux» ou je sais pas quoi. Mmh. Non, parce qu'en fait, il faut avoir conscience des choses, en fait, pour aussi avoir conscience de soi et ne pas se rattacher justement à cet extérieur. Mais il faut de la conscience dessus, il faut de la compréhension Mmh. pour pouvoir OK. rester dans sa propre, intelligence du corps Et du cœur. et du cœur. Bah, toutes les intelligences, en fait, qui nous composent. Bah oui, Intellect, création, intention, toutes ces intelligences émotionnelles et du cœur. vivante. Voilà, Oui, intelligence bah, de c'est la ça, vie. parce que c'est une forme de «vie» entre guillemets, leur truc, mais c'est pas de la vraie vie. Oui, Donc c'est pour ça qu'il faut rester sur ses propres fréquences de vie à soi, ce qui permet de complètement, hem, anéantir en fait ces oui, composants. ou même de ne pas laisser, se s'intégrer ces Ouais, composantes. bien sûr, bien sûr. OK Tony, merci, c'est pour ces conseils, pour conclure cette enquête. Alors elle a été faite un petit peu sur le pouce. Je vais te laisser Tony de déconnecter entièrement de tout ce champ d'informations pour que tu ailles te ressourcer, d'accord? Te vérifier, te décrocher, déconnecter et tu vas dans ton espace de tranquillité. Et je vais souhaiter à toute notre communauté, un bon week-end, comme d'habitude. On espère que ça vous aura éclairé un petit peu. Sachez que bon, il n'y a aucune vérité absolue. On réceptionne et on capte les informations présentes dans le champ, disponibles, en essayant de les vérifier au mieux possible, mais faites preuve toujours de discernement. Et restez courtois et bienveillants, s'il vous plaît, et on attend vos petits likes pour nous soutenir, ça nous fait toujours plaisir. Et si vous avez eu des commentaires ou même vous des informations votre opinion personnelle, vos avis, vos ressentis, n'hésitez pas à les partager. Je vous dis et nous vous disons à très bientôt et merci à toi Tony. À bientôt, merci. À bientôt. Que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.